Dans les temps anciens, les humains savaient comment l'évolution puis l'ascension de la conscience fonctionnait et évoluait. Parce que ces humains-là étaient des âmes qui venaient coloniser la planète Terre. Et il y avait une bonne guidance pour ce faire. Cependant, il y a différentes philosophies d'évolution dans l'univers et aussi différentes consciences, différents niveaux de conscience. Et donc, suite à certains cataclysmes dans notre système solaire, plusieurs âmes se sont ramassées sur Terre. Mais en fait, plusieurs âmes se sont réincarnées sur Terre et aussi des êtres venus de ces endroits-là sont venus trouver refuge. Dans ces êtres-là, il y avait une certaine façon de faire qui n'était pas tout à fait la façon de faire qui avait été établie au départ sur Terre par ceux qui y vivaient déjà. Bien que les deux parties étaient bien intentionnées à leur façon, ça a créé des frictions. En fait, les premiers habitants de la Terre n'ont pas donné cours à des conflits parce qu'ils ne voulaient pas empirer la situation. Ces nouveaux visiteurs-là ont créé un débalancement avec leur arrivée. Et d'un point de vue haute conscience, ça a du bon comme ça a du mauvais. C'est pas comme une invasion ou une corruption. Ça peut l'avoir l'air à certains niveaux, mais à la fin de la journée, au niveau haute conscience, c'est un choix que les gens font pour leur évolution de conscience. Et donc, voilà, c'est simplement une autre philosophie d'évolution de conscience qui est arrivée sur Terre. Et ça allait très vite, trop vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs humains ont été incarnés dans ce processus-là. Et ça n'était pas toutes des âmes très évoluées ou des vieilles âmes comme telles. C'était des âmes qui venaient d'ailleurs. Et puis, c'est ça, ils ont été pris un peu en sandwich, mais pas longtemps parce que les conflits se sont plutôt créés à l'intérieur de cette nouvelle civilisation-là. Et de fil en aiguille, cette nouvelle civilisation-là est devenue très technologique et territoriale et c'était très pyramidal aussi. Ils sont arrivés à un point où la spiritualité était vraiment à son apogée, mais ça a été mis de côté un petit peu et la technologie et l'égoïsme a pris le dessus. Et ça a créé un débalancement incroyable. Bien que les gens étaient spirituellement avancés, certains d'entre eux n'ont pas réussi à stabiliser le débalancement énergétique que toute cette situation-là a pu créer. Et donc, on n'a pas encore réalisé sur Terre à quel point les énergies sont importantes. Et quand elles sont débalancées, souvent par le collectif humain, eh bien, ça crée des cataclysmes, ça crée des problèmes environnementaux. Donc, c'est ça, mais là, ça avait atteint un point culminant dans cette société-là et là, ils avaient atteint un point, un tel point que ils savaient techniquement, ils pensaient savoir techniquement comment élever la vibration de la planète pour pouvoir changer de dimension à l'échelle planétaire. Mais le problème, c'est que selon le blueprint divin, la façon naturelle de faire, c'est que ça doit passer par les humains d'abord. Chaque humain est un vortex, un portal, mais un vortex d'énergie. Chaque humain se doit de travailler sur soi-même pour évoluer et atteindre son ascension ou pour être prêt à changer de dimension. L'affaire, c'est que ce qui est arrivé dans cette civilisation-là, c'est que
Et ils étaient prêts techniquement à faire vibrer la planète et ils ont enclenché ça pour faire vibrer la planète plus hautement. Sauf que le problème, c'est que ceux qui avaient ça entre les mains n'étaient pas prêts, eux, en tant qu'individus, ni en tant que collectif. Et donc, ça a créé des débalancements. Ça, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, comme vous dites. Ça n'a pas marché. Et non seulement ça n'a pas marché, ça a tout fait exploser et anéanti complètement toute la civilisation. Ça a créé des cataclysmes incroyables avec des volcans, des mouvements des plaques terrestres. Donc, c'est ça. En fait, selon le blueprint divin, l'être humain est un vortex et crée beaucoup d'énergie et vibre de lui-même. Chaque humain qui est bien et qui est bien calibré, bien balancé, qui n'a pas de problème de bagage karmique, si on veut, et comprend son environnement consciemment et c'est quoi être un être humain optimal, eh bien, plus il y a de gens comme ceci dans une collectivité, plus la vibration va monter. Et naturellement, quand une partie ou une majorité d'humains vibre plus haut, ben la collectivité peut monter et donc la planète aussi. Ça prend peut-être pas une majorité parce qu'une personne qui vibre haut et est solide dans ses convictions imprègne son énergie dans les autres personnes et ça fait boule de neige assez rapidement. Même si une petite majorité sont des suiveux, entre guillemets, comme vous dites, et apprennent beaucoup encore dans leur cheminement de conscience, ça reste que il va avoir une influence positive et donc un petit raz de marée de changement de fréquence vers le haut grâce à cette influence. Et donc, ils n'ont pas atteint ce point-là au niveau collectif, mais ils avaient atteint un point culminant technologique et il y a eu un problème de balance et ça a tout foutu le camp. C'est ce que vous avez probablement entendu dans les histoires de l'ancienne Lémurie et Atlantis. Atlantis étant cette ville, cette région qui a atteint le point culminant de presque ascension, mais qui n'a pas réussi pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et la Lémurie était un territoire qui contenait cette dite civilisation d'origine qui appliquait le blueprint divin. Et n'étant pas des guerriers, étant très pacifiques et ne croyant pas au conflit et ne voyant pas comment ils pouvaient améliorer la situation de toute façon, car c'était un petit peu une situation imposée, un constat que l'autre civilisation est arrivée, donc ils se sont retirés. Et donc, là, ça va être très profond parce que en ce début d'année, il y a eu beaucoup de découvertes grâce à probablement la montée en énergie et l'évolution des consciences. Mais allons-y, sans plus tarder. De toute façon, ceux qui écoutent cette vidéo sont déjà assez avertis dans la spiritualité et éveillés et intéressés et qu'est-ce qui s'est passé avec les âmes de ces civilisations-là? Autant de part et d'autre. Ceux qui étaient dans la ville qui a atteint un point culminant presque réussi au niveau ascension et l'autre civilisation qui suivait le blueprint divin et qui était déjà bien avancée quand tout ça est arrivé, mais il y avait un cours des choses, ils suivaient le cours des choses doucement. Et en fait, ils ont descendu avec cette expérience-là de Atlantis parce que eux, ils étaient déjà quand même assez bien avancés dans leur processus d'ascension. Et plusieurs âmes venaient déjà de places où ils avaient déjà fait leur ascension aussi. Où sont allées toutes ces âmes? Il y a eu un phénomène de dispersion, c'est sûr. Certains ont pu s'enfuir pendant les cataclysmes causés par ce débalancement. Certains sont retournés à leur planète d'origine. Plusieurs se sont laissés mourir.
D'autres ont déménagé et ont voyagé ailleurs sur la planète et ont créé d'autres civilisations qui ont été quand même assez avancées, mais n'auront jamais atteint le point culminant de l'ascension qui avait été établi à Atlantis. Mais tu sais, ensuite, de notre côté, le peuple d'origine se sont dispersés aussi. Ça a donné beaucoup de gens autochtones et des Premières Nations un peu partout à travers le monde. Donc, il y a eu un exode. Et certains se sont retournés sur leur planète d'origine et d'autres sont allés se cacher, ce qui est quand même un phénomène courant dans l'univers. Hein. Là, je sais que c'est super tabou, puis dans l'éducation que vous avez de vos jours en ce moment sur la planète Terre, c'est inconcevable, mais je dis pas que la Terre est creuse, je dis simplement que la Terre a des cavités. Et dans ces cavités-là, il y a des poches de vie. Et ces poches de vie-là, il y a des peuples avancés qui s'y sont retirés. Et pour y vivre, parce qu'ils sont en sécurité, ils peuvent créer un microcosme à l'intérieur de ces poches de cavités-là, parce que la planète, c'est quand même très gros, là. Oui, on sait que plus on va profondément dans la Terre, moins il y a d'oxygène et plus c'est inhabitable, mais ça, c'est à notre niveau, dans notre densité actuelle, mais dans une même il y a des phénomènes physiques qu'on n'a pas découverts encore, ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que ces gens-là vibrent dans d'autres dimensions et c'est pas tout à fait le même climat à ce moment-là que ça crée dans un environnement. Et donc, plusieurs facteurs inconnus de notre côté au niveau humain. Donc, ça pourrait être difficile de juger cette hypothèse-là. Mais les gens voient ça comme de la conspiration. Mais c'est quand même un fait. Il va falloir s'habituer. Le réveil va être peut-être difficile pour certaines personnes. Alors, dans ces cavités-là de la Terre, on y retrouve certaines âmes qui vivaient à l'époque de la Lémurie et de Atlantis. Et aussi, ben, elles ont continué à évoluer, à garder des vibrations hautes et atteindre l'ascension. Et aussi, ils reçoivent des visiteurs de l'extérieur de la planète, déjà. Mais ils restent là simplement pour laisser le cours naturel des choses évoluer en surface pour différentes raisons. Parce que l'intervention démarquée ou déterminée peut être néfaste à l'évolution, surtout quand les humains sont en densité plutôt difficile, comme c'est présentement, bien que les vibrations remontent tranquillement. On n'a toujours pas notre corps de lumière et on maîtrise pas les énergies, on comprend pas comment balancer la planète et c'est difficile pour la grande majorité des gens de se connecter sur leur haute conscience étant donné cette densité-là physique extrême et aussi, ben, il y a eu un petit peu de prédation de ce fait, étant donné que l'être humain étant fragilisé sur la planète Terre depuis plusieurs milliers d'années, ben, ça l'a attiré d'autres genres d'êtres qui peuvent profiter un petit peu de la situation, mais c'est un phénomène naturel. C'est juste que les consciences incarnées doivent quand même avoir accès à certaines informations pour pouvoir faire leur choix de libre arbitre et poursuivre leur chemin vers ce qu'ils veulent. Et plusieurs aimeraient bien l'ascension. Et il faut juste qu'ils soient au courant comment faire, comment procéder, comment ça marche. Est-ce possible? Qu'est-ce que c'est ça? Finalement, l'ascension, on n'a pas appris ça à l'école. Ça fait un petit peu partie de la prédation qu'on a eue. Et en plus, le fait que dans notre physicalité extrême, c'est difficile de concevoir toutes ces choses-là parce qu'on l'a jamais vécu durant notre incarnation présente. Eh bien, ça renforce l'histoire qui peut nous être perpétrée parce que on n'a rien pour prouver le contraire.
C'est déjà une longue canalisation, mais il y en avait tellement à dire que je vais terminer sur une note d'espoir et positive, et il y a d'autres canalisations qui vont s'en venir prochainement sur le sujet. Pour avoir accès à ce savoir ancestral, comment faire autre que se connecter sur notre haute conscience, ce qui est vraiment important, mais il y a d'autres étapes aussi. Ce savoir ancestral-là est quelque part sur Terre. Il se trouve quelque part, et je devrais faire une autre canalisation sur comment les mémoires ancestrales peuvent être gardées comme dans une bibliothèque persistante sur Terre. Il y a le réseau akashique qui peut être très utile pour ça, mais au niveau physique, au niveau intemporel, au niveau multidimensionnel, il y a aussi les minéraux qui sont là depuis des milliers d'années, voire même la création de la planète. Et de par leur densité extrême depuis des milliers d'années, ces minéraux peuvent emmagasiner les énergies. Et bien interpréter, ces énergies-là peuvent donner de l'information. Surtout parce qu'à l'époque, il y avait des gens spirituellement très avancés sur Terre qui comprenaient ce principe-là, et qu'avant que les cataclysmes arrivent ou par simple souci d'archives, ont imprégné ces minéraux-là ancestraux de leur savoir-faire. Et donc, comment accéder à ce savoir-faire que contient notre belle planète? Parce que c'est le savoir-faire le plus juste et le plus sain et le moins corrompu qu'on peut trouver. Alors, je vous laisse là-dessus parce que j'aime bien canaliser avec Alice, mais ça fait une très longue canalisation. Ceci dit, on va y revenir parce que c'est très intéressant, toutes les constatations qui vont se faire prochainement.